Passion plein air vous est présenté par Prince Craft. Dominez l'eau. La capitale, Assurance Générale, l'assureur québécois des chasseurs et pêcheurs. Et par Sail, la plus grande destination plein air. Yes, sir! Yes! Oui! Yes, sir! Oh, wow! Il est à dur à décrocher. Bien content? On l'a quasiment échappé. Il s'en passait proche. Bonjour et bienvenue à cette autre émission de Passion plein air. Cette semaine, on a décidé de ne pas attendre que les dorés complètent leur migration en novembre à la baie of Quinte. On a plutôt été dans leur repère de fin d'été sur le Grand Lac Ontario en septembre, où le temps est beaucoup plus clément et où les dorés sont beaucoup plus combatifs. La nouveauté de la semaine porte sur un imperméable qui protège contre les pires intempéries. On parle de comment obtenir le maximum d'efficacité des cuillères ondulantes Lake Clear Wobbler dans notre bloc Techno-Conseil. À cette période, les dorés adultes migrateurs sont toujours sur le lac Ontario pour se gorger d'une manne surabondante de poissons appâts. De plus, dans cette section du lac, on peut utiliser 2 cannes par personne, ce qui est un net avantage. Allons voir ce que le lac Ontario peut nous offrir en septembre. La destination de la semaine vous est présentée par Williams, preneur de trophées depuis plus de 95 ans. Après avoir parcouru 350 km, un petit trajet de 4 heures de Montréal, nous voilà dans la partie est du lac Ontario. C'est une mer intérieure qui s'étend sur un territoire enchanteur doté de paysages magnifiques. Il y en a de l'espace ici. Le bassin est du lac Ontario est reconnu pour ses innombrables hauts-fonds et ses îles. Avec des fonds rocheux de gravier et de sable, cette section du lac est très diversifiée, idéale pour les poissons sportifs. Salmonidés, dorés, brochets et achigans habitent le secteur. L'immensité de ce plan d'eau rend la navigation très périlleuse pour les débutants. La prudence est de mise. Utilisez un bateau capable de naviguer sur cette mer intérieure. Ici, naviguer en toute sécurité demande des équipements plus sophistiqués. En septembre, le doré, qui était disparu dans l'immensité des eaux du Grand Lac, commence à préparer sa migration d'automne vers la baie de Quinte. En cette période, la température de l'eau est plus élevée. Les dorés sont donc plus combatifs et agressifs, au grand plaisir des pêcheurs et pêcheuses. On peut dire qu'on est au paradis du doré, pas de doute. Pour avoir du succès par ici, il faut être lève-tôt. Dès les premières lueurs du jour, on doit être sur l'eau. On a un long trajet à faire. Un des grands maîtres de la pêche au doré sur le lac Ontario, Pierre Leblanc, sera notre guide. Il nous fera découvrir tout le potentiel que réserve ce secteur. Pierre pêche dans cette magnifique région 125 jours par année depuis déjà un bon bout de temps. On a décidé de ne pas attendre que les dorés complètent leur migration de novembre à la baie de Quinte. On se dirige plutôt vers leur repère du début d'automne sur le Grand Lac. On commence avec des devons branchés sur un dériveur. Ils atteignent une profondeur spécifique très précise grâce à leur grand plongeoir. Ah oui, regardez. Big fish. Hey, fish on! Fish on, go! Go! Oh yeah! Là-dessus! Oui! La profondeur est bonne et déjà une attaque. Notre devon plongeur a été saisi par un doré d'une puissance hors du commun. Le dériveur cherche à caler. Ça regarde bien. Oh oui! Wow! Yes, yes, sir! Rapala Tail Dancer! Wow! Alors, on va prendre une photo de ça. Doré de septembre, Ray. Yeah, doré de septembre. Look at that. Wow. Plus beau, plus chaud, aussi gros. Aussi gros. Plus combatif. La province de l'Ontario protège bien son petit souverain doré. Il y a des restrictions.
La limite est de 4 par jour et seulement un de plus de 63 cm peut être gardé. Tout un combat, mon Pierre. Oui, ils sont pas mal plus en forme. La température de l'eau est 64 degrés. Fait que c'est la température presque préférentielle du doré. Le doré a toujours été présent dans le lac Ontario. Il est dispersé un peu partout sur le lac, mais c'est dans la partie est qu'on retrouve les plus grandes concentrations en raison des structures propices en grande quantité. Raymond et Pierre ont depuis longtemps compris la valeur de la remise à l'eau. Leur site de pêche préféré qui était bon il y a 10 ans le sont encore aujourd'hui. Au retour de la pause, nous continuons d'explorer l'est du lac Ontario à la recherche de dorés records. Ne quittez pas. Pour les connaisseurs, Princecraft est gage de qualité depuis plus de 6 décennies. Toujours innovateur dans le changement constant des embarcations de pêche, les bateaux Princecraft changeront votre quotidien sur l'eau grâce à leur technologie, à leur confort et à leur luxe. Optez dès maintenant pour une qualité exceptionnelle et une performance inégalée. Allez au princecraft.com pour configurer votre bateau ou connaître tous nos modèles d'embarcation. Gageons que vous ne verrez plus jamais les bateaux de pêche du même œil. Princecraft, dominez l'eau. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Numéro 1 sur l'eau. Le dire, c'est une chose. Le prouver en est une autre. Mercury, numéro 1 sur l'eau. Pour déjouer ces monstres extrêmement méfiants, utilisez des dériveurs. Il suffit de les larguer pour que la friction de l'eau leur donne une traction stable. La vitesse de traîne doit être suffisante pour donner une bonne navigation. Utilisez un moulinet avec un compteur pour bien calculer la longueur à étendre. Prévoyez une distance de 2 mètres entre chaque dériveur. Son rôle est d'éloigner les leurres hors de la zone de bruit qui émane du hors-bord et de l'agitation de l'embarcation. Il permet aussi d'agrandir considérablement et rapidement le territoire couvert. Pour simplifier l'approche, on a utilisé les porte-cannes de nos downriggers comme support. Vous pouvez pêcher à 2 cannes par personne sur le lac Ontario. Bonne vitesse, bonne distance, bonne couleur et zone à forte concentration de doré. Voilà la recette gagnante. Pierre a la situation sous contrôle. La partie arrière du dériveur penche vers le fond. Pas de doute, c'en est un gros. Ne vous laissez pas leurrer par la simplicité des techniques. Bien des détails peuvent influencer le déroulement de cette pêche. Le moment le plus stressant du combat est lorsqu'il faut détacher le dériveur du fil. Cela doit être fait avec doigté afin d'éviter de perdre la prise d'une vie. Avec une température de l'eau à 17 degrés Celsius, les combats sont toujours très violents. Oh, yes! Prête? Es-tu prête? Let's go! Quasiment! Ready? Pas encore, mais ça s'en vient. Il est proche. Il est proche, ça vient. Un autre coup, Ray. Yes, sir! Yes, yes, yes! Et voilà le résultat d'un investissement dans les bonnes techniques. Wow! Hey, c'est right, ça. OK, on embarque ça, mon gars. Let's go!
Wow! Wow! La population de sujets de cette taille est fabuleuse. Cette croissance est due à un régime de cisco, d'éperlan et d'alose, 3 petits poissons dotés d'une très forte teneur nutritive. Celui-là, il a donné un combat digne d'un saumon. On est vraiment au paradis du gros doré, là. C'est une pêche trophée qu'on fait ici, là, avec Pierre. Fait que le but, c'est du gros doré. C'est à une profondeur de 9 mètres près du fond à une vitesse de 3 km que la bête a happé le leurre. La remise à l'eau est devenue la réaction instinctive du pêcheur moderne. Maintenant éduqué, ce doré sera encore plus méfiant. Pour un meilleur contrôle par eau agitée, troller un peu plus vite et utiliser une ancre flottante pour ralentir le bateau. C'est le meilleur moyen de ralentir l'embarcation à peu de frais. Ça stabilise l'embarcation et permet d'atteindre des vitesses très basses. Quand le lac est calme, ce qui est plutôt rare, c'est tout un défi de pêcher sans effrayer les méfiants dorés monstres. Il faut troller avec un moteur électrique de 24 ou 36 volts pour une approche silencieuse. Avec l'arrivée des moteurs électriques intelligents à commande sans fil, c'est très efficace, à condition d'avoir de très bonnes batteries à cycle prolongé. C'est durant cette pêche qu'une réalité nous a sauté au visage. C'est la présence d'une population de grands brochets et d'achigans à petite bouche qui ne sont pratiquement pas pêchés. On les capture en même temps qu'on trolle le doré. Un garde-manger bien garni attire toutes les espèces. On se rend rapidement compte que l'équipement est très déficient. C'est le brochet qui s'amuse avec le peu de résistance que nous lui offrons. Un montage sans avançon métallique avec un petit fil en fluorocarbon Sofix comme seul lien a déjoué cette bête digne du Grand Nord. Pourtant, on est très près des grands centres. Selon certains, c'est un des secrets les mieux gardés du lac. Mais c'est quand même agréable de combattre un gros brochet sur un équipement adoré. Un petit truc est d'ajouter un petit avançon très mince, presque invisible, s'il y a plusieurs essocidés dans le secteur. Oh! Il est pas content. Oh! Un des moments les plus dangereux à la pêche au brochet est quand il simule un épuisement total alors qu'il est plutôt en pleine forme. Cette stratégie lui permet souvent de s'échapper. Notre lieu de séjour, le Merlin Park, est situé sur la rive sud de la baie de Picton et offre tout le confort quasi urbain. Les chalets regroupés près de la rive sont propres, confortables et très bien équipés. Vous trouverez une bonne qualité d'aménagement pour des vacances agréables avec vue sur l'eau. Il y a même une rampe de mise à l'eau privée. Elle est toujours praticable et bien entretenue. L'important est de procéder lentement afin de ne rien casser. Une marina peut héberger notre bateau. Ça sauve beaucoup de temps, à condition de placer de bonnes défenses pour ne pas abîmer l'embarcation. Leur aide a été grandement appréciée durant ce tournage qui fut très agréable. Objectif, un gros doré. Tout est à point. Un petit avançon invisible, une canne sensible et un moulinet avec un bon frein très doux sans blocage. L'équipement parfait pour un monstre. On l'a déjà dit, les îles et les pointes sous-marines peuvent être le théâtre de captures imposantes si elles sont situées près d'une zone un peu plus profonde qui héberge des bancs de poissons à pas. Ici, le doré peut se retrouver aussi bien en profondeur que sur le dessus de structures moins profondes. Il ne faut donc pas hésiter à présenter les leurres à différentes profondeurs. Let's go! C'est souvent par journée venteuse que la pêche est à son meilleur. Par temps calme, envoyez vos leurres plus en profondeur pour le même résultat. C'est là que ça se passe. Lac Ontario. C'est une canne télescopique spécialement conçue pour être utilisée avec des dériveurs qui a ramené ce monstre à l'épuisette. Son action permet d'endurer la traction des dériveurs et sa force permet de ferrer et de rapporter le plus gros des dorés. Ça fait 3 heures qu'on pêche, déjà 5 attaques de gros dorés comme ça.
Avec toutes les connaissances et les équipements à bord de ce bateau, on peut voir le résultat d'une excursion bien planifiée. L'Ontario est très progressiste en matière de permis de pêche. On peut opter pour un permis régulier qui donne droit à 4 poissons ou pour un permis écologique moins cher qui limite la possession à 2 dorés. On recommande la carte plein air pour une période de 3 ans. C'est encore moins cher. Un beau doré du mois de septembre, lac Ontario. Pour espérer ce genre de succès, il faut s'adapter et bien observer tout changement de température et d'emplacement des bancs de poissons à pas. Si votre agenda de pêche en septembre est libre, n'hésitez pas à prendre la route vers l'est du lac Ontario et constatez que les efforts soutenus de l'Ontario produisent des pêches de rêve. Cette région de la province offre tous les services et les ressources nécessaires pour un séjour de pêche réussi. Il faut avouer qu'il nous a été impossible de quitter le secteur sans planifier un retour éventuel en septembre avec Pierre Leblanc pour pêcher le gros doré. Nous espérons qu'à ce moment, vous serez aussi de la partie. La destination de la semaine était une présentation de Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Wow, Raymond, moi j'avoue, avec les images qu'on vient de voir, je sais où je serai en septembre prochain. Moi aussi. On va être à la même place. Et l'avantage de la pêche dans cette région, c'est qu'on peut aussi capturer par accident en pêchant le doré de l'achigan, du brochet et les nombreux salmonidés du lac Ontario. On ne sait jamais ce qu'il peut y avoir au bout de la ligne. Donc, il s'est développé une industrie incroyable alentour de cette pêche incroyable qui est le doré. Comme exemple, des guides de pêche spécialisés, des charters, des pourvoiries. Et il y a de nombreuses rampes de mise à l'eau gratuites avec des stationnements immenses. Là-bas, il y en veut du monde. Donc, au mois de septembre prochain, pourquoi pas essayer le doré sur le lac Ontario? La température est beaucoup plus chaude, les dorés sont beaucoup plus combatifs et nombreux. Ne manquez pas au retour de la pause notre nouveauté de la semaine sur un imperméable spécialement conçu pour la pêche, l'Armada de Sport Chief, et un système infaillible pour capturer la truite dans notre bloc Techno-Conseil. Au retour de la pause, comment bien se protéger de la pluie et des conseils sur des attracteurs pour la truite. Ne quittez pas. Williams, la marque canadienne reconnue mondialement. Finition d'argent pur et d'or 24 carats. Wobbler, l'original. Whitefish, poisson trophée. Nipigon, versatile. HQ, une action et des yeux provocateurs réagit aux rayons UV. Darty, nage comme une proie. Flasher, attracteur irrésistible. Moose Look Wobbler, comme un poisson à pas. La Tin Fish ultra mince. William et Moose Look, plus de 95 années de succès. 70 000 pieds carrés pour un lac, c'est pas très gros. Mais pour un magasin de chasse et pêche, c'est énorme. Si vous voulez la plus grande sélection de plus de 500 000 produits des plus grandes marques, passez chez Sail. C'est le plus gros. Sail, la plus grande destination plein air. Pour les connaisseurs, Princecraft est gage de qualité depuis plus de 6 décennies. Toujours innovateur dans le changement constant des embarcations de plaisance, les pontons Princecraft changeront votre quotidien nautique grâce à leur luxe et à leur confort incomparable. Optez dès maintenant pour une qualité exceptionnelle et profitez d'un intérieur pratique et spacieux. Allez au princecraft.com pour configurer votre ponton ou connaître tous nos modèles d'embarcation. Gageons que vous ne verrez plus jamais les pontons du même œil. Princecraft, dominez l'eau. 70 000 pieds carrés pour un lac, c'est pas très gros. Mais pour un magasin de chasse et pêche, c'est énorme. Si vous voulez la plus grande sélection de plus de 500 000 produits des plus grandes marques, passez chez Sail. C'est le plus gros. Sail, la plus grande destination plein air. La nouveauté de la semaine vous est présentée par Sail, la plus grande destination plein air. Raymond, on a les mains vides parce que la nouveauté de la semaine, on la porte. C'est l'Armada de Sport Chief. C'est un imperméable extrêmement efficace et surtout très confortable. Absolument. Ça peut nous protéger contre les pires déluges. Mais vu qu'elle est fabriquée en Ripstop Aquatex, c'est une membrane qui respire. Donc, on est protégé, mais aussi on est très confortable. Il n'y a pas d'humidité à l'intérieur, il n'y a pas de condensation.
Alors, c'est un imperméable qui a un capuchon rétractable, donc ça nous protège encore une fois contre les pires déluges. Après ça, nous avons une fermeture éclair double à l'avant avec un rabat. Donc, s'il y a du vent, ça ne pénètrera pas à l'intérieur, ça va être 100% étanche. Et on a 4 poches 100% étanches à l'avant, donc on peut mettre à l'intérieur notre iPod, notre téléphone, des objets vraiment sensibles, comme exemple des batteries. Oui. Et ils vont rester au chaud et aussi au sec. Ça, c'est très important. Également, on a une longue fermeture éclair en bas du pantalon pour enfiler, exemple, notre botte ou notre bottillon facilement. Ça, c'est vraiment un point de vue important. Les manches sont pré-courbées. La même chose sur le pantalon. Et aussi, on peut ajuster et serrer la manche pour qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau. Ça, c'est vraiment intéressant. Et à l'intérieur, on a une finition en mèche. Donc, c'est plus confortable. Et aussi... le fessier est coussiné aussi. Absolument. On a une technologie qui s'appelle Sofa. Donc, on a un coussin et sur des surfaces rugueuses, froides, mouillées, on est en parfait confort. Ça, c'est vraiment intéressant. Surtout lorsqu'on passe la journée assis sur une chaloupe, pas de banc. Alors là, on va pouvoir rester toute la journée en confort avec ce type d'imperméable-là. Il y a aussi des bretelles. Donc, les pantalons ont des bretelles ajustables. Donc, on est vraiment très, très confortable. Et si on va faire une marche le long de la rivière, vu que c'est une membrane en Aquatex qui respire, on va quand même rester en tout confort. Donc, c'est l'Armada de Sport-Chief. Et maintenant qu'on est bien habillé, Raymond, allons apprendre comment troller la truite avec des cuillères ondulantes performantes dans notre bloc Techno-Conseil. S'il y a un classique pour la pêche à la truite, c'est bien le Wobbler de Lake Clear. Cette cuillère attracteur a contribué à la capture de nombreux records. Elle se distingue par sa grande surface réfléchissante. Elle émet des éclats lumineux et des vibrations qui attirent les truites de loin. Son action lente émet un grand mouvement ondulatoire qui attire les salmonidés. Pour soutirer le maximum de la Lake Clear, il faut la travailler lentement. Elle est très efficace à la traîne lente. Autour de 2 km, elle ondule de gauche à droite. Cette oscillation donne vie à vos appâts ou mouches et ces pulsations génèrent un léger mouvement au bout de la canne. Lorsque vous pêchez à la traîne, saccadez votre canne ou variez la vitesse et la direction de l'embarcation afin d'accroître son mouvement. C'est une cuillère qui offre très peu de résistance. La longueur de l'avançon peut varier entre 30 et 90 cm, dépendant de la clarté de l'eau. La lumière ambiante sur les métaux précieux reflète la luminosité plus loin, plus brillamment, avec plus d'intensité. Quand les conditions demandent plus de contraste dans des eaux teintées, utilisez les cuillères du type moitié-moitié, argent, cuivre ou or. Dans les eaux claires, les modèles martelés rajoutent une réflexion subtile qui peut faire la différence dans de nombreux plans d'eau. Dans des lacs turbides, moins clairs ou par faible lumière, les cuillères peinturées de coloris fluorescents sont très précieuses car elles émettent beaucoup de visibilité. Dans les conditions extrêmes ou en profondeur, des modèles luminescents rapportent beaucoup de prise à l'épuisette. Ces multiples couleurs phosphorescentes peuvent être perçues sur de longues distances. La règle à suivre pour l'utilisation des 3 grandeurs est, si l'eau est très claire et la luminosité plus grande, d'utiliser les petits modèles. Dans les conditions moins favorables, attachez les plus grosses cuillères. Quand les poissons sont éparpillés ou vous pêchez sur un nouveau grand lac et vous voulez trouver rapidement les truites, c'est le chapelet qui est le plus efficace. La vibration des 3 lames envoie un signal qui va être perçu de très loin par la ligne latérale des poissons. C'est vraiment l'outil idéal quand plus de brillance et de vibration sont nécessaires pour attirer de très loin. Cette gamme d'attracteurs peut couvrir la plupart des conditions. Il suffit de les utiliser correctement pour avoir du succès. Au retour de la pause, les derniers conseils de Raymond Carignan et Christian Gauthier. Ne quittez pas. Depuis plus de 50 ans, Sport-Chief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs.
Sport Chief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez l'eau. En portage, sur remorque, par avion ou camion, votre précieux hors-bord est super bien protégé avec l'enveloppe ProTech. L'original ProTech procure une excellente protection pour tous les types de moteurs. ProTech, le maître dans la fabrication sur mesure de toiles de transport et de remisage pour bateaux et des fameuses pointes de dessous. Avec 27 ans d'expérience, nous sommes les premiers concepteurs d'enveloppes pour moteurs hors-bord en Amérique. Évitez les imitations. ProTech Marine, l'ami de vos équipements nautiques, est disponible chez votre dépositaire de produits marins. Décidément, Raymond, le lac Ontario ne cessera jamais de m'étonner et la qualité du doré qu'on a pris est quand même surprenante. Oui, le taux de croissance est incroyable. À 10 ans, un doré va peser 4,5 kg. Mais il y a des spécimens jusqu'à 8 kg qu'on capture à chaque automne. Pas d'histoire de pêche, là. Non, c'est vraiment sérieux. Ouais. Et aussi, il ne faudrait pas oublier les salmonidés, les brochets, les achillans, les malachillans, j'en passe. Donc, c'est un endroit qui est vraiment très bien placé. Et on a demeuré au fameux Merlin Park à Picton. Donc, ceux qui veulent aller dans la région recommandent Merlin Park. C'est vraiment très bien, situé sur le bord de la baie Oquinte. Et on peut dire que le comté du Prince-Édouard, c'est un endroit parfait pour la pêche, mais aussi pour des attractions touristiques incroyables, comme par exemple le Sandbanks. Et les vins, les vignobles qu'on peut y voir là-bas, j'ai fait la région l'année dernière, ça vaut le déplacement. Merci beaucoup de tes conseils, Raymond. Merci à vous d'avoir été là. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, soyez toujours respectueux de l'environnement. À la semaine prochaine, tout le monde. Au revoir. Passion plein air était une présentation de la capitale, Assurance Générale, l'assureur québécois des chasseurs et pêcheurs. Rapala, le leurre des records, et par Sail, la plus grande destination plein air. Pour plus d'informations ou nous contacter, consultez notre site web au www.passionpleinair.tv.